Vous arrivez à suivre, je parle longuement à chaque fois. Hein. Avec ça, vous n'allez jamais arriver à toutes vos questions. C'est pas grave. De toute façon, vas-y, tu peux mettre là. Oui, c'est bon. Ah, ok. Oui. Ok. Bon, ok. Donc la première question, c'est quel est le danger du fossé qui se creuse entre urbains et ruraux, producteurs et consommateurs? Alors, c'est une très bonne question parce que je pourrais déjà répondre de manière un peu brute en disant quelque chose qui est souvent dit dans des conférences sur l'analyse urbain, rural, etc. Montée du Rassemblement national, si je veux politiser beaucoup, très brutalement un petit peu le discours, parce que clairement, ce fossé existe dans de nombreux pays. Il existe aux États-Unis et en France. Ce sont deux pays qui sont assez similaires d'un point de vue système politique, malgré cette grosse différence entre décentralisation et centralisation. Clairement, il y a comme une des conséquences, est-ce que c'est l'ultime conséquence politique, mais je pense que s'il y avait moins de fossé entre l'urbain et le rural, il y aurait un petit peu moins de réussite du discours extrême droite et de montée du Rassemblement national. Je ne sais pas que ce n'est pas ma tasse de thé, mais ça m'intéresse de parler d'autre chose que de juste d'analyse politicienne au sens noble du terme, mais de partis politiques. Si vous vous êtes intéressé par parler de ça, levez la main, on parle de ça dans les questions-réponses en ce qui concerne les différents partis politiques en France. Mais déjà, clairement, il y a une perte de savoir. Perte de savoir. Fabuleux les savoirs de chaque génération. En revanche, les savoirs du grand-père de mon épouse, dont je parle dans mon livre, les savoirs de personnes qui travaillent soit la terre, soit le bois, différents matériaux, pour qui ce n'est pas nécessairement leur métier. Ça me plaît d'apprendre cela, pas juste pour du divertissement et de monter en compétences. C'est des savoirs qui sont très techniques, qui sont beaucoup plus intellectuels d'ailleurs que ce que nous avons tendance à dire. Faire de l'agroforesterie, de l'agroécologie, travailler la terre, c'est extrêmement intellectuel. Si on s'y intéresse et on veut comprendre toute la microbiologie des sols, comment est-ce qu'on fait fonctionner des cultures sans protection chimique pour que ça résiste à différentes menaces qui existent. C'est aucune stigmatisation aujourd'hui des agriculteurs. Je souhaite une transition agroécologique la plus rapide possible, mais je stigmatise pas les agriculteurs sans d'abord comprendre un petit peu tout ce qui a été provoquant d'aller dans ce système. Mais c'est pas juste le métier de l'agriculteur, c'est le métier aussi de travailler, d'avoir la scierie à côté de chez moi, celui qui arrive à la retraite et il n'y a pas de repreneur et toutes les petites machines, toute la mécanique qu'il a, toute l'infrastructure et tout le savoir-faire va s'arrêter avec lui. Et j'en ai plein des exemples comme ça. Eh bien, c'est super intéressant parce que notre société pourrait continuer sur une ultra-sophistication numérique et tertiaire, pas tertiaire, parce que tertiaire, il y a des choses quand même assez déconnectées aussi de la haute technologie, mais et encore une fois, je suis non plus pour la première fois, je ne suis pas non plus dans une stigmatisation de la haute technologie, mais je trouve qu'on accélère énormément la connectivité des humains et je m'inquiète de sa capacité à être déconnecté. Donc on peut reparler de ça aussi. Les savoirs où on utilise nos mains en interaction avec son cerveau, où on sait comment être un petit peu plus autonome aussi dans certaines activités. D'ailleurs, je crois que Guillaume Faburel, vous appelez ça des savoirs autonomisants. Je trouve ça très intéressant. On les perd quand on n'a pas de l'interaction entre l'urbain et le rural. Parce que dans des zones urbaines, je ne dis pas qu'il n'y a pas beaucoup de débrouillardise, ni beaucoup d'éco-responsabilité dans certains cas. Ce n'est pas du tout pour dire que toutes les zones urbaines, tous les quartiers urbains sont moins éco-responsables que des petits villages ou des petites villes, des petites communes plutôt dans la ruralité. C'est pas juste, comme on dit en anglais, une couverture de définition qu'on met sur tout un ensemble et sur tout un autre. Non. Mais clairement, il y a une facilitation de l'accès à des services essentiels du quotidien dans les zones urbaines et une déconnexion avec tout ce qui est nécessaire
pour que ces services essentiels y arrivent. Ce n'est pas dans les villes qu'on produit l'énergie, ce n'est pas dans les villes qu'on produit la nourriture en majorité, ce n'est pas non plus dans les villes qu'on traite les déchets, ce n'est pas non plus dans la ville qu'on fabrique la plupart des matériaux, même le plastique dont nous avons fortement usage, etc. C'est un bassin de production de plastique et d'élevage là où j'habite, moi, dans la ruralité altiligérienne, c'est-à-dire la Haute-Loire. Donc, il y a clairement une perte de savoir qui m'inquiète quand il y a ce fossé entre l'urbain et le rural. Je suis bien placé pour le savoir parce que j'y connaissais rien quand je suis arrivé dans la ruralité. J'étais nul. Peut-être certains diraient que je suis encore en ce qui concerne utiliser ses mains pour me débrouiller sur notre propre ferme. Mais par rapport à il y a 6 ans, je suis un humain qui n'a rien à voir avec celui d'avant. Je dis ça en toute humilité, je me suis efforcé de le faire et j'aime bien, je prends plaisir, etc. Donc la perte de savoir, c'est une deuxième chose. Et encore une fois, ces savoirs sont souvent ceux qui sont en lien direct avec des ressources qui proviennent de la planète. Et encore une fois, ça veut dire une perte, selon moi, de compréhension aussi du système Terre et ainsi de pouvoir s'engager dans la transition écologique de manière concrète dans ses propres modes de vie. Et je dirais que entre l'urbain et le rural, pour avoir une approche métier et filière, je l'ai déjà mentionné, mais très rapide, et vous avez une question là-dessus, je pense, donc je n'élaborerai pas trop là. Mais si nous souhaitons continuer à nous nourrir, sauf par des robots qui pourraient être un virage, ça y a un joli débat. Je pense que dans certains pays, je sais que dans certains pays, ils ont décidé, on fait le deuil sur le fait que les humains produisent de la nourriture et on investit dans des robots et il y a de moins en moins d'activités humaines. Le Japon est assez fortement impliqué en investissement là-dedans, paradoxalement, hein, parce qu'ils ont par contre un attachement au culinaire extrêmement intéressant et riche. La qualité de culinaire. La réalité, c'est que le fossé entre l'urbain et le rural, c'est aussi provoquant ou un miroir de la baisse du nombre d'agriculteurs depuis un siècle. Et on arrive à 400 000 exploitations, alors qu'on était à bien plus de 1 million et avant cet exode rural. Et je suis préoccupé par notre capacité à produire de la nourriture, d'autant plus que c'est un beau métier et qu'on est aussi en train de louper. On essaye de le corriger, il y a de plus en plus de porte-parole en ce sens, de cette correction, mais de perdre toute une partie fabuleuse de l'histoire et de la culture, pas juste française, mais de plein de pays. Et pour un Américain ou un Franco-Américain qui était arrivé en France, découvrir les défis pour l'agriculture française, alors qu'aux États-Unis, ce qui est connu en France, c'est le pain, le vin et le fromage, et les terroirs, terme qui ne se traduit pas trop, d'ailleurs en anglais, très joliment révélateur aussi. Eh bien, c'était surprenant et inquiétant. Donc, il y a d'autres sujets sur ce fossé, mais ça, c'est 3 gros points que je trouve doivent